Donc après Payback, on va parler de Money in the Bank qui s'est déroulé le 14 juillet 2013. Et pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est une fête nationale. Et pas une fête, c'est la fête nationale. Donc Cocorico les gens. Donc, Money in the Bank. Alors, il était, comment dire, il y avait des matchs, franchement, je m'en foutais totalement, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Et il y en a, mon Dieu, c'était juste magique. Mais tellement c'était beau, je pourrais pleurer parce que c'est tellement émouvant. Ouais, t'as raison, on va se calmer. Alors, on va commencer par le début du show, et donc c'était match, match de l'échelle, forcément, pour la mallette bleue. Mallette donc qui contient le contrat de championnat du monde poids lourd. Et j'aimerais comprendre pourquoi ils l'ont mis en début du show. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'ils ont mis un match aussi important en début de show, là où normalement il y a des matchs totalement inutiles? Non, personne ne sait. Ok, ils sont juste très cons. C'est ça, hein? Ouais. Non, parce que franchement, c'est super con de mettre ça en début d'un show. En début d'un show, normalement, t'as quoi? Bon, titre US, titre intercontinental. C'est ça les matchs qui se disputent au début d'un show. Pas ça. Ça, c'est hyper important. Je veux bien que la mallette rouge soit plus importante que la mallette bleue, parce que la mallette rouge, c'est pour le championnat WWE, mais quand même, il y a des limites. Je veux dire que la mallette bleue soit placée en début du show et que la mallette rouge soit placée en fin de show parce que c'est le main event, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Merde! Bon. Ah, je me suis énervée toute seule. Donc, on reprend donc ce match. Alors à l'échelle, franchement, je m'en foutais royalement. Vu les gens qui y avait dedans, ça m'intéressait absolument pas. Il aurait pu être vraiment bien, mais vraiment bien, sauf que quand on sait que c'est Damien Sando qui a gagné, et ça me... Franchement, j'aime bien Damien Sando, mais il gagne pas. Mais non, mais vous le voyez vraiment champion du monde poids lourd? Mais putain, mais il a pas assez d'expérience, ce mec. Mais jamais il tiendra un champion du monde poids lourd. Mais j'aurais tellement aimé que ce soit Cody Rhodes. Mais ça a été un des plus grands champions intercontinentaux, Cody Rhodes. Et merde, il aurait dû être champion du monde poids lourd. J'aurais aimé qu'il ait cette mallette. Merde. Et non, c'est Damien Sando. Et je sais pas, je trouve ça con et ça me... Non, ça m'énerve. Donc ensuite, bon, je me souviens absolument pas de l'ordre des matchs. Donc on va faire le feeling. Il y a eu AJ contre Caitlyn, match qui était cool, putain, enfin un match de diva qui dure pas 30 secondes. Ça fait du bien. Donc c'était cool. Bon après, rien de spécial non plus, hein, c'était pas un grand match. Mais en tout cas, on sent que c'est bon, les divas, là, elles commencent à reprendre du dessus, il y a une petite rivalité, ça commence à repartir, alors peut-être qu'on va pouvoir retrouver quelque chose de pas mal. Donc, AJ a gardé son titre. Ensuite, on a eu Ryback contre Chris Jericho. What the fuck? Alors, oui, vous allez me dire, ah mais si, parce qu'il y a une rivalité, machin. Je suis pas au courant, parce que j'ai pas regardé les shows entre Payback et Money in the Bank, parce que je ne les trouvais pas. Donc, et puis ça prenait trop de temps aussi, c'est chiant à force. Donc, j'ai tout zappé, donc je sais pas ce qui se passe. Donc apparemment, Vicky s'est fait virer, c'est quoi ce délire? Et Ryback, Chris Jericho, pourquoi? Je comprends pas. Et par contre, très surprise du résultat, parce que je m'attendais absolument pas à ce que Ryback gagne le match. Putain, et Chris Jericho, c'est la loose pour lui, hein. WrestleMania, Fandango, il se fait défoncer la gueule. Et en plus, contre Fandango, quoi. Et à WrestleMania, c'est la loose. Ensuite, bon, CM Punk le bat, ça c'est normal parce que c'est CM Punk. Et là, Ryback le bat, putain, mais il a intérêt à se rattraper, là. Il y a un problème. Et donc voilà, bon après c'était un match, pas très utile en fin de compte, mais voilà. Sans plus, pas mal, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ensuite, on a eu John Cena, Mark Henry. Je peux vous dire que j'ai grave kiffé cette rivalité parce que juste le fait en fait que John Cena se fasse prendre au piège comme ça, c'était jouissif en fait. Ah, j'aime Mark Henry depuis. Non mais c'était cool, franchement. Bon après, je suis déçue
que bah forcément John Cena ait gardé son titre. J'en ai marre qu'il garde son titre, mais voilà. Ça signifie quel point je suis énervée quand je dis n'importe quoi. Non, mais voilà, je pense que Mark Henry aurait vraiment pu le gagner ce titre, parce que ça fait 17 ans qu'il est à la WWE, 17 ans qu'il a pas non plus, qu'il est pas sur le devant de la scène, et ça aurait vraiment pu être une occasion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Moi, j'ai pas vu de titre US en jeu. J'ai pas vu de Tag Team Championship. J'ai vu... Non, j'ai même pas vu un titre intercontinental. Enfin, peut-être que je me trompe, mais là, j'ai pas de notes, j'ai rien, donc je fais vraiment feeling. Après, il y a eu... Bon, on va parler de la mallette rouge, de ce match à échelle qui était juste awesome. Mais vraiment awesome. Genre, tu peux pas avoir plus awesome que ça. Déjà, tu vois les participants. Déjà, t'as Rob Van Dam. Les mecs, Rob Van Dam, quoi. Ensuite, t'as Randy Orton. Ensuite, t'as Daniel Bryan, le fou furieux en ce moment. Ensuite, t'as CM Punk. Et ensuite, t'as Sheamus. Ça peut être que un match de malade. Ça peut être que un truc de dingue avec autant de superstars qui sont si bonnes. Mais c'est un... Et moi j'ai vu ça, j'étais en mode oh mon dieu, mais ça va être vraiment trop épique. Et j'ai eu raison de me dire ça parce que ce fut trop épique. Et j'ai kiffé ma race de panda. Ouais, de panda. Parce que je suis un panda, ok? Bon. Et non, ce match était vraiment génial. Je crois que c'est le meilleur match de la soirée. On peut pas faire mieux là. C'était trop génial. Bon, en gros, je vais passer les détails. À un moment, CM Punk pouvait avoir la mallette, mais ce connard, maintenant, parce qu'il s'est attaqué à mon bébé, du coup, voilà, c'est un connard, de Paul Heyman est arrivé, lui a un peu défoncé la gueule, donc CM Punk a perdu, alors qu'il aurait pu être Mr. Money in the Bank, mais bon, tant pis. Et c'est Randy Orton qui a gagné la mallette, et je suis aussi extrêmement contente parce que Randy Orton, c'est mon chouchou numéro 2. Donc voilà, donc c'est cool. En plus, je me dis que comme il a pas grand chose en ce moment, bah là, il va pouvoir se rattraper. Et c'est vraiment l'occasion de faire un heel turn. Putain, s'il te plaît, Randy Orton, deviens heel. Sois méchant, c'est ta personnalité, c'est ton caractère. C'est comme ça que t'es un bon catcheur, même si t'es bon en face, mais voilà, t'aimes beaucoup mieux en heel. Donc voilà, bref, ça c'était un super match. Ensuite, on a eu Alberto Del Rio contre Dolph Ziggler. Et c'était un très bon match, ça aussi. Un très 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 bon match. Là, j'ai kiffé ma race de poulpe. Par contre, pas de panda. Et c'était vraiment génial. Non, vraiment. Après, je suis vraiment dégoûtée que AJ soit intervenue. C'est what the fuck, qu'est-ce qu'elle foutait là, elle a pas à venir. Alors, apparemment, ils se sont séparés. Ça, j'ai pas suivi. Mais... Non, mais vraiment, c'était génial. Il était génial ce match et tout. Mais j'avais vraiment envie j'ai dit n'importe quoi. J'avais vraiment envie que ce soit Ziggler qui gagne, mais bon, c'était quand même un très grand match. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais. On se retrouve après SummerSlam, enfin sûrement 2 semaines après SummerSlam, je pense, le temps que je me remette à flot, que je regarde tous les shows, tout ça. Donc pour faire une plus grosse vidéo de ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc à l'avenir j'essaierai de plus faire de grandes pauses comme ça, mais là j'ai vraiment été trop occupée, j'avais trop de choses à faire. Donc j'avais vraiment pas le temps. Bon, et ben on se retrouve donc pour le prochain Instant Catch. Et pour de nouveaux avis. Voilà, à plus.